Bonjour et bienvenue dans le Making of de Goo. Élise Chassorio, designer. Régis Kozak, designer. Maxime Lasserre, développeur Unity. Samuel Labannière, développeur Unity également. Alors nous, le concept, c'est qu'on devait faire un jeu vidéo sur le thème Halloween, avec un petit jeu de mots sur Halo comme le jeu Halo et Win comme gagner en anglais. Et nous, on a décidé de prendre le mot tel qu'on l'entend, c'est-à-dire Halloween comme la fête, et donc on a voulu faire un jeu plutôt d'épouvante. Et donc l'objectif, c'est d'incarner un personnage qui est un aventurier et qui est toujours en quête de nouveaux trésors dans des lieux insolites. Et donc là, cette fois, il est dans un manoir hanté, toujours à la recherche d'un nouveau trésor qu'il va essayer de retrouver. Mais pour ça, il va avoir affaire à des fantômes qui sont plutôt hostiles à sa présence. Et donc il va se défendre de ces fantômes avec, en l'occurrence, une lampe torche qu'il va pouvoir utiliser pour éclairer les fantômes et donc les apeurer et à terme aller récupérer le trésor au fond du manoir. Le but du projet, c'était de faire un jeu qui visuellement soit plutôt plaisant. On avait un thème à respecter, c'était Halloween. Le but du projet est de conceptualiser un jeu vidéo. On a fait les designs du jeu. Donc en gros, Elise a fait Tous les décors. voilà, le level design. Et moi, j'ai produit la plupart des sprites et des assets, les petits personnages, les pièces, le coffre, les fantômes, voilà. On a bossé sur Photoshop pour faire du pixel art. En travaillant en 32 par 32. Donc le 32 par 32 c'était cool, mais ça posait problème parfois. Notamment pour les grands assets. Par exemple, si on compte faire une armoire, ça nous prend de 4 pixels de 32 par 32. Et du coup, pour ça, c'est assez compliqué de tout designer et c'est pourquoi on a utilisé Figma pour pouvoir directement exporter de Photoshop sur Figma pour du coup nous rendre compte du résultat que ça donne et que ça donnera en jeu. Ah, voilà, donc en gros, comme Elise, elle a fait le level design, elle a fait toutes les maps. Elle a mis les maps sur Figma pour que moi je puisse exporter aussi les sprites que je faisais, les déposer sur la map pour que je puisse tester, voir un peu le rendu si visuel. Visuellement ça Voilà. correspondait ou pas. Voilà, comment ça collait, etc. Et du coup, ça nous a permis de gagner du temps par rapport aux devs. Du coup, en gros, on pouvait se rendre compte de tout ce qui n'allait pas avant que eux ils intègrent. Donc, je pense que ça nous a fait gagner du temps par rapport au jeu et surtout sur la semaine de production. En fait, le héros, j'ai pas eu de difficulté à le faire. C'est plus, en fait, on a eu un petit problème de conception par rapport à la lampe, notamment. Donc, il a fallu que je retourne sur les sprites pour modifier le personnage principal de manière à ce qu'il ait toujours la lampe en main. Ah bah moi ça va être très rapide, un peu tout. Voilà. Ça parte de l'animation des sprites qui sont réalisés par l'équipe design, à la mise en place de tous les éléments collectibles, de toutes les fonctionnalités du jeu, ainsi que les composantes qui font que le jeu est un jeu finalement. Donc moi je collabore de près avec Samuel pour essayer de résoudre les problèmes qui surviennent, hein, quand on a des petits bugs, quand on essaie d'aligner des cœurs par exemple et qu'il y en a un qui se retrouve tout à droite là-bas. Je suis principalement aussi tourné sur la gestion de tout ce qui est sonore sur le jeu et puis éventuellement aussi les menus, le remappage des touches, tout ça quoi, interface utilisateur. Comment est-ce qu'on pourrait parler de Unity ? Unity, ça fonctionne avec C#, hein, qui est un langage de programmation orienté objet, ce qui est évidemment très pratique pour les jeux vidéo parce que ça nous permet d'avoir nos différents personnages et tout ça et de savoir que voilà, ils ont différentes actions possibles, des propriétés qui leur sont propres. Et donc Unity, c'est un moteur qui englobe tout ça pour simplifier le développement de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on a une scène, un espèce de tableau, si vous voulez, sur lequel on met nos personnages, nos sprites, nos éléments d'interface utilisateur, et puis on fait interagir tout ça après avec du code
Donc c'est très pratique et ça nous permet d'être assez productif. Également, on parlera jamais assez aussi de la physique de Unity, par défaut dans l'éditeur, qui est relativement bien géré et qui nous fait gagner quelques mois de production. En bout de code dont je suis fier, on pourrait parler de l'option de remap des touches, c'est-à-dire que on a fait en sorte que parmi les différents systèmes de récupération de touches de Unity, on a utilisé un qui permet de pouvoir modifier les touches en temps réel, et en gros on a mis dans le menu options une possibilité pour le joueur de pouvoir changer les touches qui sont utilisées dans le jeu afin qu'on puisse rendre le jeu accessible et aussi pouvoir offrir une plus grande variété de choix de la part de l'utilisateur. Bon, les difficultés auxquelles on fait face, c'est des difficultés de développeurs traditionnels, quoi. Bon, on essaie de faire un truc, ça marche pas comme on s'y attend, et donc on remet les mains dans le code, on cherche d'où ça vient, et puis on essaie de trouver la petite bête, quoi, qui fait que ça marche pas exactement comme on voudrait. Mais en général, on finit toujours par aboutir à ce qu'on veut. Alors, parler de résultats en développement, c'est compliqué à l'heure actuelle. On parle plutôt de version 1, 2, 3, 4, 5 au fur et à mesure qu'on ajoute un truc. Mais pour l'instant, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on voulait. Ça marche peut-être même mieux que ce qu'on avait espéré au départ. Et plus on ajoute, plus des fonctionnalités, plus le jeu gagne en valeur. On fait de la plus-value et puis je trouve que bon, ça va. Oui, tout à fait. C'est un petit jeu sympa. J'aurais pas mieux dit.